j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui à travers ma toute première vidéo YouTube. Enfin, oui, enfin, parce que c'est un concept que je voulais explorer depuis fort longtemps, mais j'avais pas encore trouvé le moment idéal et je pense que là, c'est le moment propice pour moi de m'y lancer. Et sur ma chaîne YouTube, j'aurai à partager avec vous tout ce qui a trait à la beauté parce que je suis esthéticienne professionnelle. Et aussi vous partager un peu mon lifestyle, vous donner un peu des conseils sur la confiance en soi et aussi vous parler de mes futurs projets. Je suis vraiment contente de commencer cette nouvelle aventure, si je peux l'appeler ainsi. Et pour pouvoir commencer, j'ai décidé d'aborder un sujet qui me tient énormément à cœur, un sujet qui a trait à la beauté. J'espère que ce premier sujet vous plaira et que vous allez m'accueillir dans cette nouvelle famille YouTube. Et j'espère que tout se passera bien. Et let's go! On va commencer cette vidéo en parlant d'un sujet qui vous permettra de plus apprendre à me connaître. Et pour moi, il est important d'en parler parce que de nos jours, il y a une certaine mentalité que les gens ont sur les esthéticiennes. C'est quelque chose qui empêche, selon moi, plein de personnes de pouvoir se lancer dans le monde de l'esthétique. Il est temps de casser ses codes, il est temps de casser ses manières de voir les choses. Donc, selon vous, est-ce qu'une esthéticienne peut avoir des problèmes de peau? Moi, je répondrai tout simplement oui. Oui, une esthéticienne peut avoir des problèmes de peau. Parce qu'une esthéticienne, c'est tout d'abord une personne comme moi, une personne comme vous. C'est un être humain. Donc, elle peut souffrir de problèmes de peau. Vous savez, les problèmes de peau, c'est pas quelque chose qu'on choisit d'avoir. Personne n'a envie d'avoir avec des imperfections. On ne se lève pas le matin et dit ah, Dieu donne-moi les problèmes de peau. Personne n'a envie d'avoir ça. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai ouvert mon institut de beauté au Bénin que j'ai tenu pendant 1 an. Et je suis une personne qui souffre d'acné quand j'ai mes périodes ou même pas, quand je stresse un peu ou bien quand j'utilise des produits que ma peau ne tolère pas. Durant ces 1 an, j'ai été confrontée à plein de choses. Au début, j'avais vraiment peur parce que je ne savais pas comment j'allais être. D'habitude, on dit que les esthéticiennes doivent avoir des peaux parfaites. Donc, je me disais, mais Yemi, comment tu vas faire? Tu n'as pas une peau parfaite. Est-ce que tu peux te lancer dans ce domaine-là? Est-ce que les gens ne vont pas te juger? Est-ce que les gens ne vont pas... est-ce que les gens te feront confiance? Et il y avait des clients qui m'interrogeaient sur mon acné. Et j'étais dans l'obligation de leur répondre à madame. Excusez-moi, pourquoi vous avez tel problème au visage alors que vous êtes esthéticienne? Vous voyez, ça veut dire que en fait, on voit toujours les esthéticiennes comme des personnes qui ne peuvent pas souffrir d'acné, comme des personnes qui ne peuvent pas avoir des problèmes de peau. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais non, je crois en moi, je sais ce que je vaux, je connais mes capacités dans le domaine. Je suis allée à l'école, j'ai appris le métier, j'ai des connaissances sur le métier, donc je suis capable de le faire. Donc c'était pour moi les phrases que je me répétais et ce sont ces phrases-là qui m'ont énormément aidée. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont envie de se lancer dans le métier, mais juste parce qu'elles ont des problèmes de peau, elles ont peur du regard, du jugement des gens et tout. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de voir les choses de cette manière. Donc quand j'avais ce genre de questions, je répondais naturellement, j'expliquais avec tact bien sûr, avec respect, j'expliquais que voilà que je suis une personne, je souffre d'acné depuis vraiment très longtemps, c'est quelque chose que je traite, j'expliquais et elle comprenait et elle s'intéressait plus à moi. Et ça a fait que plus je parlais, plus j'avais confiance en moi. Parce qu'en réalité au début, j'avais pas du tout confiance en moi. Ah oui, j'avais pas du tout confiance en moi. Donc plus je parlais, plus j'ai commencé par développer une confiance en soi. Et j'étais vraiment contente. Si je ne m'étais pas lancée dans la gueule du loup et si je n'avais pas ouvert mon institut de beauté, j'allais toujours rester là à avoir peur.
Donc c'est l'ouverture de mon institut de beauté, ça a vraiment débloqué les choses. Parce que là, tu es sur le terrain, tu dois faire face à des personnes qui sont là pour que tu les aides à régler leurs problèmes. Alors que toi-même, tu portes des problèmes. Donc c'est le fait de se lancer dans la création de mon institut de beauté, ça m'a énormément aidé. Ça a aussi créé un certain lien avec les clientes et j'avais des clients de plus en plus. Parce que les clients se sentaient à l'aise et aussi j'arrivais à me mettre à leur place. Vous savez, quand vous avez des problèmes de peau, quand vous avez une personne qui vient vers vous et qui vous parle de ses problèmes de peau, vous arrivez à vite la comprendre. Je suis d'accord que l'esthéticienne, elle parle de beauté, elle doit être coquette, elle doit être parfaite en griffe, même si la perfection n'existe pas. Mais ça ne se résume pas qu'à cela. Parce que quand vous poussez la porte d'un institut de beauté, c'est pour faire des soins. C'est pour avoir un résultat dès que vous sortez. Jugez-la plutôt sur ses connaissances, sur ce qu'elle sait faire, sur ce qu'elle est capable de vous apporter et non sur son physique. Si vous avez envie de lui poser des questions par rapport à son acné, posez-lui, mais toujours dans le respect. Et c'est sûr qu'elle va vous répondre aussi dans le respect. Donc si toi qui me regardes aujourd'hui, tu as envie de te lancer dans le monde de l'esthétique et que tu as peut-être peur de te lancer et que tu te dis mais non, j'ai des problèmes de peau, il faut que je trouve les solutions d'abord, il faut que ma peau soit parfaite. Je pense qu'il faut que tu arrêtes de te tourmenter, que tu arrêtes de te poser des milliers de questions. Parce que le visage, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Tu peux utiliser des produits qui vont peut-être prendre des années avant que tu n'aies un résultat. Comme tu peux aussi utiliser des produits qui vont peut-être en deux mois, tu as déjà les résultats. Donc, il faut s'accorder du temps. Quand on veut prendre soin de soi, il faut s'accorder du temps. Mais il ne faut pas que ça t'empêche de te lancer dans ce domaine-là. Si tu as envie de le faire, vas-y. Et en plus, même en te lançant dedans, tu vas apprendre plus sur le monde de l'esthétique et ce que tu apprendras pourra aussi t'aider sur toi-même. Et plus tu apprends, plus tu t'aides en retour. Et comme ça, tu pourras ouvrir toi aussi ton institut de beauté. Tu pourras aussi faire tout ce que tu as envie. Moi, j'ai des problèmes de peau. J'ai toujours des problèmes de peau. Je n'ai pas une peau parfaite. J'ai des boutons, j'ai des taches pigmentaires. J'ai une bonne routine et je prends soin de moi. Il suffit seulement de prendre soin de vous, de faire des soins adaptés en fonction de votre type et état de peau. Un client qui viendra vers vous pour pouvoir faire les soins, il fera que oui, elle prend soin d'elle. Moi, j'ai eu plein de clients qui m'ont dit ça. Yemi, quand même, on sent que tu prends soin de toi. On sent que tu ne te négliges pas. Voilà. Quand vous avez un retour comme ça d'une cliente, je pense que vous avez tout gagné. Aussi, de vous aimer. Oui, je pense qu'il faut s'aimer. Si vous n'êtes même pas esthéticienne et que vous êtes une personne, vous faites n'importe quel métier, n'ayez pas honte d'avoir des problèmes de peau. Avoir de l'acné, c'est normal. Vous allez me dire, oh, c'est facile et tout et tout. Oui, c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Je comprends que c'est vraiment difficile, c'est très difficile parce que c'est votre apparence, c'est ce qu'on voit en premier lieu sur vous. Et il y a plein de remarques et je compte même vous faire une vidéo par rapport à ça. Avec le temps, vous allez y arriver. Ne laissez pas peut-être vos complexes physiques vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Et je suis même arrivée à un stade où parfois j'allais même faire mes soins sans maquillage. On voyait mes taches pigmentaires, on voyait mon acné et j'avais pas honte, je n'avais pas peur. Donc mes clients ont toujours été ravis de mes soins. Mes clients ont toujours apprécié mes soins. Mes clients, quand je commence comme ça, parfois elles n'ont pas envie de rentrer, elles n'ont pas envie de partir parce qu'elles apprécient ma manière de parler, ma manière de faire mon soin. C'est surtout ça qu'il faut vendre. À partir du moment où vous arrivez à vendre ça, vous avez tout gagné. Vous ne savez même pas comment vous allez développer une confiance là. Ou même vous allez dire, est-ce que c'est vraiment moi?
Donc voilà, c'est un peu ça. Je tenais à commencer ma vidéo avec ce sujet parce que je suis esthéticienne. Vous allez me voir, vous allez voir des vlogs, vous allez voir des stories sur Instagram et autres où je serai peut-être pas maquillée. Vous allez voir mes taches, vous allez voir mes boutons. Et même si vous avez envie de me poser des questions par rapport à cela, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très ouverte. Je le porte bien parce que je sais que je fais des soins adaptés, parce que je sais que je prends soin de moi et c'est le plus important. Moi, personnellement, j'ai une peau qui a besoin d'être chuchotée, mais qui aime aussi prendre son temps. Je fais partie de cette catégorie-là. J'ai pas une peau qui aime qu'on la bruse, c'est pas une peau qui aime qu'on la stimule trop. Je sais pas si vous comprenez. Donc, ma peau, elle aime prendre son temps, elle aime aller doucement et je l'aime comme ça, je la cède comme ça. Et c'est grâce à elle que je suis devant vous aujourd'hui. Le peu de connaissances que j'ai actuellement concernant tout ce qui a trait à l'esthétique, parce que on ne peut pas tout connaître, on apprend de jour en jour. C'est grâce à cette peau-là qui se présente aujourd'hui devant vous. Alors c'est la fin de la vidéo et je suis vraiment contente parce que c'est ma toute première vidéo YouTube et j'espère que la vidéo vous plaira. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et pour moi c'était la première vidéo que je comptais faire sur YouTube. J'y pensais vraiment depuis et je suis vraiment contente et j'espère qu'elle vous plaira. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.